Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment Le utiles. début, ou l'origine de la tendance suicidaire des concepteurs de voitures? Dans les pays anglo-saxons, les portes qui s'ouvrent à contre-courant sont appelées « suicide doors » et nous avons également le terme « suicidal » qui n'est pas loin en termes d'euphonie. Dans la littérature, elles sont souvent appelées portes arrière ou simplement ouvertures à contre-courant, ce qui est révélé pleinement leur principale particularité. Leur histoire est aussi vieille que le monde, c'est-à-dire bien plus vieille que la voiture en tant que phénomène. En effet, les portes qui s'ouvrent ainsi nous viennent directement du monde des carrosses, dans lesquelles elles s'ouvraient généralement à contre-courant de la circulation, ce qui facilitait grandement l'embarquement et le débarquement des passagers et surtout des passagères, qui portaient à l'époque des tenues luxueuses, mais contraignantes. On pourrait croire qu'il s'agit d'une Fordic ordinaire. Mais à l'intérieur, une voiture de transport lorsque le domestique ouvrait élégamment la porte à l'envers, la dame pouvait descendre de la voiture sans trébucher, car elle avançait. N'oublions pas que de nombreuses maisons n'avaient pas une seule grande porte à l'entrée, mais deux portes plus étroites, qui s'ouvraient également l'une vers l'autre. En d'autres termes, l'une des portes s'ouvrait de toute façon à contre-courant de la circulation. Il n'est donc pas surprenant que, jusqu'au milieu des années 30, les portes « suicides » n'aient pas été un phénomène inhabituel sur de nombreuses voitures. Il suffit de rappeler que même dans la maigre industrie automobile nationale, elles étaient présentes, sous une forme ou une autre. Sur des voitures telles que la GAZ M1, toutes les portes s'ouvraient à contre-courant, la ZIS 101, la 110 et la GAZ M12. En bref, même les constructeurs de voitures destinées aux chefs de parti n'ont pas hésité à opter pour ce type de portière. Et MK, complètement, arrière Nepelneia, il n'est donc pas surprenant que sur la première Moskvich, conçue pour des mortels beaucoup plus ordinaires, la paire de portes arrière soit également ouverte à contre-courant, et que la Zaporost, à bosse, soit dotée de la seule paire de portes arrière. À Moskvich, les portes arrière s'ouvraient également contre le mouvement. Les Zaporost, suicidaires, disposaient de la seule paire de portes. Cependant, toutes ces voitures ne peuvent pas être considérées comme les héros de notre histoire d'aujourd'hui, nous parlons plutôt des précurseurs, qui sont finalement devenus l'une des orientations du Raspachonok. Après tout, ces voitures présentaient une différence importante, les portes arrière s'ouvraient à contre-courant, mais elles étaient à part entière et indépendantes, s'ouvrant séparément. Mais ce qui est plus intéressant, ce sont les portes supplémentaires, les guichets, qui sont souvent camouflés non pas de poignées de porte extérieure, ce qui, combine aux longues portes avant, permet de considérer visuellement la voiture comme une deux-portes. Mais pour comprendre pourquoi, au fil du temps, les portes arrière en général et les portes battantes en particulier ont été abandonnées. Il faut se souvenir des inconvénients qu'une telle conception comportait. Après tout, nous avons pris les avantages sous la forme d'un atterrissage facile, mais qu'en est-il du revers de la médaille? Hélas, à l'époque, tout n'était pas rose. En effet, si la serrure était déverrouillée pour une raison quelconque, la porte s'ouvrait immédiatement sous la pression de l'air qui arrivait, et l'on risquait de tomber de la selle, car il n'y avait pas de ceinture de sécurité à l'époque. Les portes pouvaient également s'ouvrir à cause d'une serrure défectueuse, d'un corps qui marche, ou d'un accident, par exemple. Le résultat était le même, ce n'est pas pour rien que ces portes étaient appelées « suicidaires ». C'est pourquoi, dans les années 60, elles ont été interdites par la loi dans de nombreux pays, ce qui a conduit les constructeurs à refuser d'équiper leurs voitures de telles portes. Premièrement, il n'y a pas de quoi plaisanter et, deuxièmement, pourquoi produire quelque chose de difficile à vendre? La dernière voiture de série équipée de telles portes a été la Ford Thunderbird de 5e génération, dont la production a été arrêtée en 1971. Toutefois, l'histoire des portes battantes ne s'est pas arrêtée là, car ce phénomène a été relancé à un niveau qualitativement différent. Aujourd'hui déjà, il existe dans le monde un grand nombre de voitures de séries diverses, et moins diverses, dans lesquelles les portes arrière sont toujours présentes, bien que sous la forme d'ouvrants supplémentaires. La voiture est généralement dépourvue de montant central,
mais les portes arrière ne s'ouvrent pas tant que les serrures ne sont pas déverrouillées et que les portes avant, qui s'ouvrent à contre-courant, ne sont pas ouvertes. Il s'agit d'une sorte de défense, infaillible, qui va en même temps à l'encontre des lois de la physique. Dans de très rares cas, comme il y a une centaine d'années, les portes arrière sont de taille normale, mais elles s'ouvrent à contre courant de la circulation. Et maintenant, les exemples concrets et les plus intéressants de voitures, les Raspachonok. Oui, c'est une Porsche, la Porsche 928 Studi H50. Nous allons commencer par une voiture qui n'est pas de série, un concept car Porsche, et pas n'importe quelle voiture, mais une voiture qui a fait l'objet d'une mise au point exclusive en usine. La magnifique Porsche 928, à la création de laquelle Anatole Lapin, également connu sous le nom de Tony Lapin, Anatoly Fyodorovich Lapin et même Anatole Lapin chez Directement Lit, a été réglé non seulement par l'excentrique Gunther Artz de l'atelier Artz Design. Artz Design en effet, en 1984, une 928 à 4 places a été réalisée en un seul exemplaire, dont l'empattement a été augmenté de 254 mm, et la deuxième rangée, grâce au toit allongé à la pente réduite de la lunette arrière, pouvait réellement accueillir 2 chanceux. Après tout, séjourner dans l'habitacle du prototype, créé spécialement pour le 75e anniversaire de Ferry Porsche en 1984, n'est pas moins un cadeau que la voiture elle-même, qui a été solennellement remise au professeur Porsche. En 1987, le prototype a été redessiné, avec l'ajout de portes arrière qui s'ouvrent à contre-courant de la circulation. Ce prototype peut être considéré avec raison comme la première, double feuille, de la nouvelle ERE, peu importe qu'il soit conceptuel, expérimental et qu'il ait même existe en un seul exemplaire. Après tout, elle a devance la tendance pendant une quinzaine d'années, ce qui ne peut être qualifié que d'étonnant flair des concepteurs de la société allemande. Le rotor n'est pas une entrave aux écharpes, Mazda RX-8. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce sont les Japonais qui ont été les premiers à être attirés par de telles portes, le coupe sportif à moteur rotatif Mazda RX-8 a toutes les raisons d'être considéré non seulement comme l'une des voitures les plus marquantes, mais aussi comme la première voiture à double battant de notre siècle. Le prototype appelé RX Evolve a été présent à Détroit en 2000, et la voiture de pré-série a été présentée en 2003. La principale caractéristique technique de la voiture de sport était, bien sûr, le moteur rotatif Renault de 1,3 litres, qui développait, avec un volume de travail modeste, jusqu'à 250 chevaux. Avec une transmission manuelle, le moteur rotatif Mazda pouvait atteindre le centième de tour en 6 secondes environ. Mais ce n'est pas seulement le moteur inhabituel qui a attiré l'attention des contemporains, l'une des principales décisions non triviales a été l'absence de montants centraux, ainsi qu'une paire d'étroites portes battantes, que l'on ne pouvait trouver qu'en regardant attentivement les coupures sur l'aile arrière ou en ouvrant une porte avant. Des guillotines facilitaient sensiblement l'embarquement et le débarquement des passagers de la deuxième rangée, mais étaient-elles vraiment nécessaires? Ayant survécu au restylage, la Rixa est restée sur la chaîne de montage jusqu'en 2012 et a été vendue dans la plupart des grands pays, y compris les États-Unis. Cela signifie que personne ne se pose de questions sur la sécurité des volets anti-suicides. En outre, la voiture a réussi à remporter 37 prix internationaux au cours des 3 premières années, dont le prix du moteur international de l'année 2003 et le prix de la voiture japonaise de l'année 2003. En d'autres termes, dès son lancement, elle a reçu le statut de meilleure voiture japonaise et de voiture dotée du meilleur moteur au monde. Il n'existait tout simplement pas de prix distinct pour les portes battantes dans le monde. Dans le monde, Toyota est aussi dans le thème. Toyota FJ Cruiser Toyota n'était pas loin derrière Mazda en ce qui concerne les portes arrière cachées. Mais pas dans le cas de la Celica ou de la Supra. En fait, en 2003, un concept a été présenté à Chicago, qui est devenu en 2005 un SUV de série sous le nom de Toyota FJ Cruiser. Le concept, sur la photo, ne différait de la voiture de série que par de petits details formes anguleuses, design rétro, équipement éprouvé et capacité tout-terrain extraordinaire, tout cela était inhabituel chez Toyota. Mais en plus, derrière une paire de portes avant conventionnelles se trouvait une paire de volets pivotants. Encore une fois, c'était élégant, jeune et pourtant très pratique. Et compte tenu du fait que ce concept n'était pas initialement prévu pour être produit en série, mais en raison de l'énorme intérêt du public au début de 2006, il a quand même commencé à être produit à l'usine Hino Motor à Amura, au Japon. Nous ne pouvons qu'être
Heureux pour les acheteurs des États-Unis, du Canada et des Émirats arabes unis, qui ont favorisé cette Toyota, en appréciant non seulement le design dans le style des années 60, mais aussi une paire de portes supplémentaires. Cependant, le FJ Cruiser est bien connu dans notre pays, car l'importation grise de la voiture à partir des principaux marches a été établie presque immédiatement. Il est intéressant de noter que la conception inhabituelle des portes n'a pas empêché la voiture de recevoir des rideaux latéraux de sécurité pour les deux rangées de sièges, ainsi que des airbags latéraux pour le torse. Le FJ Cruiser, à double battant, a reçu le prix Top Safety Pick. On pourrait croire que les doubles portes appartiennent au monde des voitures de sport, des fourgonnettes compactes et autres SUV. Pas du tout, un grand minibus américain appelé GMC Savannah, alias Chevrolet Express, était également équipé de telles portes, et sur le côté droit, en plus de celle-ci, il y avait une paire de portes ordinaires qui s'ouvraient à contre-courant. Les portes arrière s'ouvraient en même temps que le troisième battant. Tout cela pour le bien de l'homme américain, comme on dit. Les pick-up à portières pivotantes, Ford F-150, Mazda BT-50 et Toyota Tundra, oui, l'histoire des portes battantes ne se limite pas aux SUV et aux minibus. En fait, la célèbre série F de Ford, une série de camionnettes de grande taille, a également reçu, dans les années 90, des portes battantes supplémentaires dans la version 1,5 de la version Supercab. Selon la déclaration du constructeur, la Supercabine était destinée aux propriétaires de pick-up qui avaient, parfois, besoin de transporter des passagers arrière sur la deuxième rangée de sièges. Et pour ceux qui avaient l'intention d'utiliser au maximum le potentiel de passagers du F-150, il existait une version Supercross, dont les portes pleine grandeur s'ouvraient à contre-courant. La Mazda BT-50 n'est pas un modèle moins inhabituel de la société japonaise que la rotative RX-8. Après tout, c'est la seule Mazda qui n'est pas produite ni même vendue au Japon, et elle commence à être produite en collaboration avec Ford, avant de passer à un partenariat avec Isuzu. Quelle que soit la génération, le BT-50 a été produit en Thaïlande, tout comme le Ford Ranger ou le Isuzu D-Max. En Russie, la Mazda à carrosserie pick-up a été officiellement vendue, mais dans la première génération. Dans la cabine courte à 4 places, la deuxième rangée de sièges était équipée d'une paire de portes à écartement, tandis que la cabine à une rangée de sièges était à 2 places et que les portes latérales de la cabine longue étaient traditionnelles. Le Toyota Tundra en version Stepside a reçu des portes battantes similaires dès la première génération, au début du siècle. Ce modèle est intéressant en raison du scandale entourant son nom, qui était à l'origine T150S. Ford a estimé qu'il était très consonant avec le F-150 de Ford F-Series, et a donc intenté un procès. En conséquence, la marque japonaise a décidé de renommer le modèle en Tundra, c'est sous ce nom que les pick-up de Toyota ont acquis une renommée mondiale. Élément actif, Honda commence à travailler sur son élément pour les activités de plein air dès 1998, et le prototype du modèle X a été présent dès 2001. Il se positionnait comme un véhicule de loisirs actifs, dans lequel il était possible de transporter des vélos, des planches de surf, des skis, des snowboards et d'autres équipements sportifs, et la nature, tout terrain, de la voiture permettait de se rendre dans des endroits où ces équipements sportifs pouvaient être immédiatement utilisés pour l'usage auquel il était destiné. C'est au cours de cette même année 2003, qui a été marquée par la présentation d'autres voitures, à 2 balles, qu'est apparu sur le marché le crossover de série Honda Element. Il était brillant, mais pratique, car son design inhabituel se combinait parfaitement avec un intérieur facilement transformable, ainsi qu'avec des portes latérales pivotantes, grâce auxquelles cette pseudo-voiture à 2 portes était aussi pratique à utiliser qu'à l'accoutumée. Et si l'on tient compte d'autres caractéristiques comme le plancher plat en plastique gaufre et les sièges arrière séparés, c'est encore mieux. La voiture a été produite aux États-Unis jusqu'en 2011, devenant ainsi l'une des Honda les plus insolites des temps modernes. Retrouvez-moi dans le club, mini-clubement les primo-anglais sont un peu en retard dans le segment populaire, mais une telle audace leur semble encore provocante, car en 2008, la Mini icône de l'Angleterre, a reçu des portes inhabituelles de série. La version clubement est, outre des portes inhabituelles, une carrosserie de type break à 5 portes, et non à 3 portes, comme on pourrait le croire à première vue. Non seulement la carrosserie a été allongée de 240 mm, ce qui augmente de 160 mm l'espace pour les jambes des passagers arrière. Et les bagages, l'empattement augmente de 80 mm, mais elle a également été équipée d'une porte latérale Club Door qui,
quels que soit le marche de vente et la position du volant, se trouve toujours du côté passager droit et s'ouvre dans le sens inverse de la circulation. Éclisse et tension, Mazda MX-30. La première voiture électrique de Mazda n'a pas été la première à être équipée de portes pliantes. Néanmoins, il est agréable de constater qu'aucune péripétie n'a empêché le japonais de lancer en 2020 la production en série de la MX-30, qui a reçu l'index des voitures de sport et des cabriolets, MX-3, MX-5, MX-6, mais qui appartient en même temps au camp des crossover, que Mazda a toujours désigné par les lettres CX. Cependant, la raison de tout cela est probablement l'électrification, en raison de laquelle il a été décidé d'attribuer la voiture même dans l'index. En effet, il était possible de distinguer le MX-30 des autres crossovers Mazda grâce à une paire de portes latérales supplémentaires. Cependant, dans la vie, elles ne se sont pas avérées aussi pratiques qu'elles le paraissent sur la photo, mais une paire de petites portes, c'est mieux que rien, n'est-ce pas? En conclusion, les Raspachonki nous rappellent l'importance de l'originalité dans le monde automobile, avec leurs couleurs vives. Leurs portes arrière cachées, souvent qualifiées de « suicidaires ». Ces véhicules uniques ne sont pas seulement un régal pour les yeux, mais ils soulèvent également des questions sur la sécurité et le design. Alors que nous admirons ces créations audacieuses, il est essentiel de rester conscient des défis qu'elles peuvent poser. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration colorée et intrigante du monde des Raspachonki. À bientôt pour de nouvelles découvertes automobiles.